travail doit être délivré par le prescripteur, par le médecin traitant de préférence, ou il peut être aussi un bulletin d'hospitalisation. Lorsqu'on est hospitalisé, on touche également une indemnité. C'est un arrêt de travail, c'est un justificatif d'arrêt. C'est un justificatif d'arrêt. Comment est-ce que l'on perçoit une indemnité journalière? Alors, dès réception de l'arrêt de travail, l'employeur doit automatiquement et systématiquement établir l'attestation de salaire, sur laquelle il indique la période de référence, donc ce sont les 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail, et le dernier jour de travail. Alors, d'abord l'employeur, c'est ça? Surtout l'employeur. Surtout l'employeur. Donc important les employeurs, si vous nous écoutez, il y a des choses à faire, on va en parler d'ailleurs un petit peu plus au cours de l'émission. Alors quelles sont les obligations des assurés en arrêt de travail? Alors ils ont un délai de 48 heures pour déposer leur arrêt de travail à la sécurité sociale. Le bulletin d'hospitalisation, on tolère un délai de 5 jours parce qu'on sait que la personne est hospitalisée, donc elle ne peut pas se déplacer pour déposer son arrêt de travail, sans quoi ils peuvent être soumis à des pénalités. Alors, arrêt de travail 48 heures, il faut respecter les heures de sortie autorisées par le praticien, j'imagine? Oui, le médecin l'autorise, le précise vraiment sur la prescription. Sinon, il peut être aussi convoqué par le contrôle médical pour avoir la justification vraiment de l'arrêt de travail. Alors juste un petit souci par rapport une petite question par rapport aux 48 heures. Admettons que ma caisse de sécurité sociale ne soit pas en Guyane. Je n'arriverai jamais à respecter les 48 heures. Comment ça se passe? Il peut le transmettre par mail. Possibilité de transmettre par mail. C'est des choses que l'on peut faire sur le compte Amélie, puisqu'on avait parlé du compte Amélie Oui, et on préconise également la dématérialisation des arrêts de travail. Donc, quand le patient, l'assuré, se rend chez son médecin, par le biais de la carte vitale, tout simplement, l'arrêt de travail est délivré et parvient directement à la sécurité sociale. D'accord. C'est beaucoup plus rapide et fiable. Donc, la dématérialisation pour l'assuré et également pour l'employeur, non? Pareil. Pareil? Oui. Madame Dalsan, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors, j'aimerais juste ajouter en ce qui concerne les assurés. Alors, c'est vrai que l'assuré, une fois qu'il se rapproche de son médecin traitant parce qu'il est malade, je vais plutôt leur demander de fournir leur carte vitale à leur médecin traitant, c'est surtout ça. Au niveau de la caisse, ce qu'on favorise, c'est vraiment la dématérialisation. Vous vous rapprochez de votre médecin traitant, vous êtes malade, donc vous lui fournissez votre carte vitale, ça lui permet à ce dernier de nous envoyer la prescription d'arrêt de travail directement de façon dématérialisée. Si effectivement vous n'êtes pas en possession de votre carte vitale, le médecin traitant vous fournira une prescription de repos papier. Mais alors des fois on a la carte vitale et on a le papier également. Le médecin nous donne le papier également. Alors effectivement, s'il envoie le flux de façon dématérialisée, il vous remettra un exemplaire. Cet exemplaire sera remis systématiquement à votre employeur. Ok, très bien. Donc surtout pensez à dire à son médecin de bien utiliser la carte vitale, ce qui permet la dématérialisation et du coup une rapidité dans la prise en charge, j'imagine. Tout à fait. Et la conséquence aussi de faire un flux dématérialisé, fait que l'assuré n'a pas à se déplacer à la caisse pour déposer le document papier. Donc il gagne du temps et ça permet aussi à la caisse de payer dans les meilleurs délais. Il suffit simplement que l'employeur nous fournisse l'attestation de salaire. Alors justement, on parle de meilleurs délais. On a déjà eu beaucoup d'appels, ne serait-ce que dans l'émission de mon collègue Bruno, en disant qu'il y a beaucoup de retard. Mais comment est-ce que l'on explique ces retards? Alors, en grande majorité, les médecins fournissent des arrêts de travail de façon papier. Donc, effectivement, l'assuré, systématiquement, ne s'inquiète pas de remplir la partie supérieure, parce que la prescription médicale, c'est vrai que c'est au médecin traitant de la rédiger. Sur ce document, il met la date de rédaction ainsi que la période d'arrêt qui peut varier entre 1 jour et 60 jours. Ce qu'on va demander aux assurés, c'est de rester vigilants parce que la partie supérieure de la prescription de repos doit être complétée. Donc le salarié ou l'assuré doivent systématiquement nous préciser son numéro d'immatriculation, son identité, donc son nom, son prénom, ainsi que son adresse. Une prescription de repos qui sera dûment complétée sera exploitée dans les meilleurs délais.
Par contre, lorsqu'on aura une prescription de repos qui sera incomplète, eh bien pour nous, ça va nous demander du temps parce que des fois, l'écriture du médecin n'est pas lisible ou encore déchiffrable. Donc, ce sont des dossiers qui sont mis de côté, qui ne sont pas traités tout de suite parce qu'il nous faut chercher l'identité du patient, voir éventuellement dans la mesure où la prescription n'est pas complète. Donc, on n'aura pas les coordonnées de l'assuré qui nous permettra justement de traiter ce dernier. Oui, donc les coordonnées importantes parce que sinon vous ne pouvez pas le contacter pour lui dire voilà, il manque ci, on n'a pas vu ça, on ne comprend pas ça. D'accord, donc cela explique un petit peu les retards. Oui, mais bon, les retards ne sont pas dus uniquement au fait que la prescription de repos est incomplète, hein. Les retards aussi sont dus au manque de réactivité des employeurs. En grande majorité, nous sommes en possession de la prescription de repos. Et ce qui nous manque pour payer et qui reste obligatoire, c'est la fameuse attestation de salaire. Donc, si l'employeur ne nous fait pas parvenir ce document, ce sont des dossiers qui restent en suspens. Ah, ça c'est important. Il faut que l'employeur, alors les employeurs, écoutez-nous, si vous nous entendez, il faut vraiment, vraiment transmettre tous les documents, sinon ça reste en suspens également. C'est-à-dire que si l'employeur, si le médecin et si l'assuré ne font pas tous les trois ce qu'il leur est demandé de faire, il n'y aura pas remboursement. Voilà, c'est bien ça. Alors, la particularité aussi, et ce qu'on va exiger, c'est que les employeurs aussi favorisent la dématérialisation. Donc, pour cela, il faut qu'ils aillent créer leur compte sur Internet via le site Net Entreprise et faire les démarches. Ils gagneront du temps, ça évitera aussi qu'ils se déplacent à la caisse et nous déposent du papier. Et dans la mesure où on aura les deux flux, hein, la prescription de repos dématérialisée de la part du médecin, ainsi que le flux dématérialisé de la part de l'employeur, donc l'assuré sera payé sous huitaine. Ah ben voilà, comme ça c'est réglé. Nous avons Maria au téléphone. Bonjour Maria. Oui, bonjour. On vous écoute.